Imaginez que vous êtes ajouté par erreur dans une conversation de groupe et qu'il s'agit en fait d'une discussion ultra confidentielle de membres du gouvernement américain en train de prévoir un bombardement. C'est ce qui est arrivé à ce journaliste, Jeffrey Goldberg, qui le raconte dans cet article de The Atlantic. Am I wrong to say that this is completely bonkers? Tout commence le 11 mars, lorsque le journaliste reçoit une demande de contact de la part du conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche sur la messagerie Signal. 2 jours plus tard, Jeffrey Goldberg est invité à rejoindre un groupe de discussion. Dedans, il y a 18 responsables de très haut niveau, dont Marco Rubio, le chef de la diplomatie, John Ratcliffe, le patron de la CIA, ou encore J.D. Vance, le vice-président américain. Ils discutent de frappes à venir contre les rebelles houthis au Yémen, auxquels Donald Trump a promis l'enfer à la suite des multiples attaques contre le commerce maritime depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre 2023. Voici un extrait des messages. Ici, le vice-président J.D. Vance interpelle le ministre de la Défense. Si tu penses qu'il faut le faire, allons-y. Il ajoute une pique aux Européens, estimant que ces frappes sécuriseraient le transport de marchandises en mer Rouge et bénéficieraient surtout aux Européens. C'est juste que je déteste venir au secours des Européens, encore une fois. Ce à quoi le ministre de la Défense répond « Je suis complètement d'accord, je déteste le comportement de profiteurs des Européens. C'est pathétique. » Le 15 mars, les États-Unis ont effectivement mené d'importants bombardements sur des bastions rebelles au Yémen. Après ces frappes, les membres du groupe de discussion se félicitent. Cette histoire a beaucoup fait réagir, notamment dans le camp démocrate qui appelle à mener une enquête. This is one of the most stunning breaches of military intelligence I have read about in a very, very long time. Du côté de l'administration Trump, le ministre de la Défense botte en touche et accuse le journaliste de mentir. Deceitful and highly discredited so-called journalist who's made a profession of peddling hoaxes time and time again. Quant à Donald Trump, il explique n'avoir jamais entendu parler de cette histoire. I don't know anything about it. I'm not a big fan of The Atlantic. To me, it's a magazine that's going out of business. I think it's not much of a magazine, but I know nothing about it.